toujours vêtu dans mon plus simple appareil, avec ce petit pull d'ourson. Pas vraiment d'ourson, parce qu'en fait, un ourson, c'est mignon. Tu as vu cette barbe mal taillée? C'est pas mignon. Tu as vu les traces sur mes lunettes? C'est pas mignon. Donc je ne suis en rien un ourson. Bref, comment vas-tu, bonhomme? J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé peut-être un bon réveillon de Noël, un bon réveillon du Nouvel An, une bonne année 2021 dans sa globalité. Là, évidemment, tu regardes cette vidéo en 2022, ou peut-être plus tard, hein, mais en tout cas, elle sort en 2022. Mais moi, actuellement, je ne suis que le 28 décembre 2021. J'ai eu du mal à lire la date. D'accord? C'est bon pour toi? Donc, on va parler de She-Hulk. Pourquoi est-ce que je te précise que je tourne cette vidéo fin 2021? Parce que peut-être qu'entre-temps, il y a des petites choses qui vont sortir par rapport à cette série qui devraient arriver en 2022, mais on n'a pas encore la date. Et c'est pourquoi, peut-être qu'on aura un trailer qui va popper, ça m'étonnerait beaucoup, mais dans le doute, je te précise que je fais cette vidéo en 2021 à une ère, à une époque où on n'a rien pour l'instant sur la série. En tout cas, très très peu de choses, avec des petits visuels, etc. Et on va y revenir, mais on a peu de choses à se mettre sous la dent. C'est pourquoi ma petite cabessa en dessous de cette casquette, du coup, a opéré et a imaginé quelques petites théories, quelques petites apparitions surprises dans cette série sur She-Hulk. Donc, si tu ne veux rien savoir de la série, que ce soit par rapport à des choses qui sont officielles, ou même à des rumeurs, ou même à des théories que je pourrais te proposer dans cette dite vidéo, eh bien quitte-la, si tu ne veux rien savoir. Mais dans le cas contraire, reste, prends-toi un petit café, un petit thé, une petite grenadine, et pose-toi. Parce qu'on va prendre le temps de revenir sur pas mal de petits persos en rapport avec cette série She-Hulk. Alors oui, on aime le logo, on n'aime pas le logo, ce n'est pas le réel sujet de cette vidéo. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qui sera, ou plutôt qui serait, dans la série She-Hulk. Précisément, on va commencer avec évidemment She-Hulk. Bon, je n'ai pas d'image de She-Hulk, mais elle est évidemment dans la vidéo, ou plutôt dans la série, donc je n'allais pas la mettre en photo parce que c'est le personnage principal, donc évidemment qu'elle est du coup dans cette série. Cependant, nous avons également Bruce Banner, qui serait joué, mais c'est même pas qui serait joué, c'est qui sera joué officiellement par Mark Ruffalo, qui jouait déjà Hulk depuis Avengers, donc il a repris le flambeau qu'avait laissé Edward Norton, donc il revient, et pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut dater, entre guillemets, cette série, en tout cas une partie de la série. Pourquoi? Parce qu'on a Prof Hulk, là où, attention, spoiler, je précise encore une fois, attendez, je me remets en grand écran, ça ne concernera pas que She-Hulk. Si tu n'es pas à jour dans le MCU, quitte la vidéo ou même avec le SSU, peu importe. Si t'as pas vu Interstellar, ne regarde pas cette vidéo. Ça n'a pas forcément de rapport, mais des gens vont dire comment t'as pu parler de ça? Parce que du coup, moi, j'ai pas encore vu le film. Arrête, je t'ai prévenu. Là, t'es prévenu. Tant pis pour toi. Donc, Hulk est Prof Hulk, en tout cas, dans le teaser, en tout cas, les petites images qui sont sorties en rapport avec la série She-Hulk. Cependant, il est Prof Hulk. Sauf que dans Shang-Chi, qui est sorti cette année, dans la scène post-générique, on a Bruce Banner. Après, donc, le claquement de doigts, puisque Shang-Chi se passe en 2024 et le claquement de doigts de Hulk se déroule en 2023, là où, justement, on peut se dire, là, Hulk, il a l'air en bonne santé. Donc, c'est avant le claquement de doigts, donc c'est possiblement, peut-être pendant les 5 ans qui ont suivi le claquement de doigts de Thanos. Alors, peut-être qu'une petite partie, et vous allez voir que je pense que ça peut être le cas, mais à voir, parce que là on a Prof Hulk, ou alors peut-être que ça se passe après, puisque j'ai pas réellement fait attention, peut-être qu'il a bien le plâtre, ou en tout cas, bref. C'est avant Shang-Chi. En tout cas, cette scène-là se déroule avant Shang-Chi, puisque dans Shang-Chi, on a Bruce, on n'a pas Hulk. Donc à voir si cette série She-Hulk peut nous donner des indices sur ce qu'il s'est passé entre Endgame et Shang-Chi. Parce qu'on a besoin de savoir. Et ça, c'est très étrange pour le coup. Et encore une fois, à l'heure actuelle, cette scène post-générique est la plus étrange que je n'ai jamais vue, parce que ça mélange Wong, Shang-Chi, Captain Marvel et Hulk, qui est Bruce Banner. Donc ça n'a vraiment rien n'a de sens, mais au final, tout coordonne. En tout cas, ce petit personnage de Prof Hulk, on va évidemment le revoir dans cette série, et apparemment, peut-être même encore une fois de plus cette année, puisqu'il serait possiblement, à prendre avec des pincettes, mais dans la série Moon Knight. C'est très étrange, mais bon, passons. Donc lui, de toute façon, il est officiel, il était dans le teaser, il a été officialisé lors du Disney Investor Day, oh là j'ai vraiment un accent de merde, mais du Disney Investor Day 2020. Comme l'Abomination, que l'on a d'autant plus revu, entre guillemets, dans le film Shang-Chi, dans lequel il affronte Wong, etc., et donc
ça te remet en place le personnage pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. Et en plus, ils en ont profité pour changer un petit peu le design qu'il a. Bah, il ressemble un petit peu plus à celui qu'il est dans les comics, avec ses écailles sur le côté. Enfin bref, ses nageoires, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, il est un petit peu plus ressemblant par rapport à ce que l'on a dans les comics, par rapport au premier film dans lequel on l'a vu, puisque Emil Blonsky, joué par... Emil Blonsky. Il est joué par... Attendez. Attends un tout petit peu. Je n'ai plus le nom de l'acteur. Attends, j'arrive. J'arrive. Emil Blonsky ou Wikipédia. On va aller sur Wikipédia, voilà. On va pas se... Tim Ross. Voilà, non mais... voilà, on sort les bonnes infos. Tim Ross, du coup, est revenu pour interpréter entre guillemets le personnage dans Shang-Chi, et il jouait déjà le personnage dans L'Incroyable Hulk, sorti en 2008 avec Edward Norton, etc. Donc, c'est très intéressant, lui est officiel. On sait qu'il reviendra, sachant que Shang-Chi permettait de réintroduire le personnage. Et comme je te l'ai dit, que ce soit Hulk ou que ce soit l'Abomination, la première fois qu'on les a vus dans le MCU, entre guillemets, puisque Hulk, c'est un petit peu étrange par rapport aux autres, mais bref, la première fois qu'on les a vus, c'était dans un film qui s'appelle L'Incroyable Hulk, de Louis Leterrier, et dans lequel on avait aussi découvert le Général Ross, que l'on a revu par ailleurs dans Civil War, Infinity War, Endgame et Black Widow. En l'espace de 4 ans, on l'a revu 4 fois. Ça, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas forcément en reparler encore. Sachant que là, on a une série She-Hulk, avec l'Abomination, et donc évidemment avec She-Hulk. Le fait que tu aies le Général Ross qui déteste au plus haut point les géants de jade, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on puisse le voir, sachant qu'on le voit de plus en plus. Donc peut-être que ce serait une petite surprise, la petite cerise sur le gâteau, sachant que ne l'oublions pas, le Général Ross, dans les comics, c'est le Red Hulk. Donc c'est le Hulk rouge. Donc, sachant qu'il se fait vieux, est-ce qu'il va vouloir lui aussi profiter de ces sérums qui peut-être sont en vente libre, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être qu'il va vouloir en profiter, et il va se transformer en Hulk rouge. Pourquoi pas? Et pourquoi pas avoir une introduction de son futur dans cette série-là? Je vous pose la question, à vous de trouver peut-être la réponse, tout simplement. Donc là, voilà, il n'est pas officiel, ça c'est une idée que j'ai, tout comme le petit Wong, parce que le petit Wong, justement, dans Shang-Chi, il affronte l'Abomination, et à la fin du combat, tu pouvais dire, peut-être que Wong, en fait, il est là uniquement pour l'arrêter. Sauf que non, il s'entraîne. Donc ça veut dire que l'Abomination est entre guillemets gentil et va être avec Wong. Sachant que je pense, et ça je l'ai toujours pensé, que la série She-Hulk pourrait s'organiser par rapport à un procès, puisque ne l'oublions pas, le personnage de She-Hulk, c'est une sorte de procureur, je crois. Je crois qu'elle est procureure ou avocat de la défense, je ne sais plus, mais en tout cas, elle fait partie de la justice, etc. Donc j'imagine peut-être elle qui va devoir peut-être défendre l'Abomination, puisque dans Shang-Chi, on voit qu'il s'entraîne, et peut-être que, sachant qu'il fait équipe avec Wong, ils sont potes, il est gentil du coup, même s'il a causé pas mal de problèmes, il est gentil, donc peut-être que Shield va dire, mais, oui mais non en fait, parce qu'il y a eu pas mal de dégâts en fait à Harlem quand il y a eu tout ce qui s'est déroulé dans l'Incroyable Hulk. Donc ça tournera peut-être autour de tout cela, sachant que Emil Blonsky a quand même été annoncé très très tôt, 1 an et demi avant sa future apparition dans la série She-Hulk, donc ça fait très très tôt, je trouve. Mais bon, donc peut-être que Wong sera là pour plaider la défense de ce petit bonhomme en tant que témoin, en disant oui en fait moi j'ai été là, j'ai prouvé parce que je suis le sorcier suprême, donc j'ai prouvé que j'étais le maître de la situation, et lui il était là aussi et il m'a aidé, et on a pu s'entraîner, il a changé. Peut-être que ça peut s'organiser comme ça et que Wong pourra défendre Emil Blonsky. Pourquoi pas? C'est une petite hypothèse que je te propose dans cette vidéo. Après, à voir, puisque si She-Hulk sort après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais se déroule avant, et qu'admettons, dans Doctor Strange 2, Wong possiblement perd la vie, ça peut être assez étrange par rapport au déroulement de la série She-Hulk. Parce que t'aurais lui qui perd la vie dans Doctor Strange 2, et quelques mois après, t'as une série dans laquelle il est encore en vie, mais ça se passe avant. C'est un peu compliqué, mais encore une fois, on ne connaît pas la réelle temporalité de cette série, donc à voir. Ensuite, ça c'est extrêmement étrange, mais bon, j'avoue ne pas savoir quoi en penser. Jessica Jones, qui serait jouée donc par Kristen Ritter. Je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas c'est celle qui joue Jessica Jones dans les séries Netflix Marvel. C'était lorsqu'on annonçait à l'époque Charlie Cox qui allait de retourner dans le MCU, ou arriver plutôt dans le MCU, du côté donc notamment de Spider-Man No Way Home. On parlait également du personnage de
Jessica Jones qui pourrait apparaître dans She-Hulk. Alors oui, c'est extrêmement étrange, sachant que Jessica Jones, de profession, est détective privée. En soi, elle peut faire appel à Jessica Jones. Ça serait intéressant. Et pareil que pour Daredevil, qui avait été appelé par Spider-Man pour être défendu, ça peut être la même chose, sans pour autant qu'on voit forcément ses pouvoirs et tout. Mais juste le fait que elle soit réintroduite dans l'univers et qu'on puisse la réexploiter par la suite. Ce serait intéressant, sachant que, personnellement, j'ai pas pu finir la série Jessica Jones, puisque j'ai regardé que 3 épisodes et je trouvais ça long. Là où Iron Fist, c'est long, mais c'est long, c'est très long. Mais alors, Jessica Jones, c'est très 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 long. Après, encore une fois, je comprends toutes les personnes qui ont apprécié la série, hein, je vous respecte. Juste respecter mon avis également. Mais moi, je suis pas le plus grand fan. Alors, ça n'empêche que le fait qu'elle puisse arriver un jour dans le MCU, ça ne me dérangerait absolument pas. Mais dans une série She-Hulk, c'est vrai que par rapport, par rapport au peu que j'ai vu, je me dis, ah, ok, d'accord, je sais pas ce que j'imaginais, mais pourquoi pas. Et c'est exactement ce qu'on se disait par rapport à l'Abomination dans Shang-Chi. Personne n'aurait pu imaginer ça. Donc là, Jessica Jones, selon certaines rumeurs, pourrait être dans la série She-Hulk. Mais ce n'est pas la seule de Netflix qui pourrait arriver dans cette série, puisque normalement, enfin en tout cas normalement, il y a beaucoup de rumeurs, et ça on en avait déjà parlé, mais Daredevil pourrait apparaître également dans la série She-Hulk. Parce que ne l'oublions pas, Daredevil, c'est Matt Murdock. Et Matt Murdock, c'est qui? C'est un avocat. Avocat, She-Hulk qui est une procureure, ou en tout cas qui est liée à la justice, sachant qu'on sait que ça peut se dérouler à New York. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien tout ça, tout ce qui s'agence, sachant que Daredevil, on pourrait le récupérer dans le MCU, sachant qu'on l'a déjà vu, hein, mais on pourrait le récupérer d'une autre forme, en tout cas physiquement, il pourrait avoir un costume jaune. Et ça, mais alors ça, c'est génial. Je kiffe. J'aime beaucoup. Après, encore une fois, tout peut changer. Mais le costume jaune sur Daredevil, à voir comment ça pourrait rendre. Mais j'aime beaucoup. Donc après, peut-être qu'on le verra encore une fois quand Matt Murdock, mais moi j'aimerais bien le voir avec le costume, sachant qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait le costume jaune. Voilà, moi ça me plairait beaucoup. Ensuite, évidemment, ça j'en avais déjà parlé il y a longtemps, à l'époque où je liais The Falcon and the Winter Soldier à She-Hulk, c'est Val. Parce que Val, pour moi, elle va être du côté de l'Abomination et de Wong en disant, les gars, l'Abomination, il a causé énormément de problèmes, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais là, vous voyez ce qu'il fait avec Wong? Il a réussi à se refamiliariser, entre guillemets, avec la société. Et en plus de ça, l'Abomination, si tu arrives à le contrôler, il faut pas oublier que dans l'Abomination, il y a Emil Blonsky qui est un excellent militaire en soi. C'était l'un des meilleurs, sous les ordres du général Ross, etc. Donc elle va peut-être dire, mais ok, mais moi j'ai envie de l'avoir en fait dans une équipe. J'ai envie de créer une équipe parce que là les Avengers ils sont plus vraiment d'actualité. On a besoin d'une équipe qui agit pour l'État, un peu par rapport aux accords de Sokovie. Pourquoi pas? Sachant que on va lui dire oui mais vous avez un exemple? Et elle va dire oui j'ai un exemple. Et je pense qu'on peut aussi avoir une petite apparition de US Agent dans cette série She-Hulk. Parce que peut-être qu'elle va dire oui mais les gars l'abomination c'est un monstre. Elle va dire oui mais j'arrive à comment on peut dire ça, à remettre entre guillemets des personnages qui sont peut-être dangereux mais à les canaliser pour qu'ils soient des héros. C'est exactement le cas de US Agent dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc peut-être qu'on aurait ce personnage-là qui serait en tant que... je sais même plus comment il s'appelle. Je connais juste son nom Wyatt Russell, mais son nom de perso, je me souviens plus du tout. Bref, on va l'appeler US Agent. Mais donc, ce faux Captain America va peut-être être là à plaider la cause également de l'Abomination en disant, bah oui, on est en train de construire une équipe, on a besoin de ce genre de personnage, parce que il est lié à l'État, parce que n'oublions pas que c'est un militaire, je vais éternuer. Je suis désolé. Mais ça me grattait trop. Du coup, pourquoi pas l'abomination, pourquoi pas US Agent, ainsi que Val, que l'on voit de plus en plus, qui avait été décrite à un moment donné par les plus grands scoopers, comme étant la nouvelle Nick Fury, entre guillemets. Donc peut-être qu'elle va créer sa propre équipe, sachant qu'elle était dans Black Widow et que Yelena travaille pour elle, qu'elle a engagé US Agent, qu'elle pourrait être, selon moi, dans la série She-Hulk pour engager l'abomination. Tu sens que ce ne serait pas impossible d'avoir tout cela, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'imagine. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc, petit récapitulatif, Hulk et l'Abomination, c'est officiel. Ce que j'imagine, c'est le Général Ross par rapport au fait qu'il soit le Red Hulk et qu'on le voit de plus en plus, pourquoi pas. Wong par rapport à l'Abomination.
Jessica Jones qui reviendrait selon certains scoopers, pardon, tout comme Daredevil avec le costume jaune. Val qui, selon moi, pourrait être dans cette série, qui serait accompagné de US Agent. Pourquoi pas? Je vous propose tout cela, mais je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Tu connais peut-être la chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on approche des 50 000. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même fou. Ah, vraiment, c'est fou. Je sais pas ce que je ferai pour les 50 000, mais il y a un truc à faire. On va essayer de faire. On va voir. On va essayer de faire un truc. En tout cas, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit de faire. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.